Salut les élèves du 12e année baccalauréat sciences physiques et 12e année baccalauréat sciences et vie de la Terre. On continue toujours avec le chapitre numéro 1 qui est le cours des limites et continuités. Et on passe à la partie numéro 4. Dans cette partie, on va traiter l'image d'un intervalle par une fonction continue et on va traiter aussi le théorème des valeurs intermédiaires TVI. C'est un théorème très important dans ce cours. Alors, l'image d'un intervalle par une fonction continue. La propriété. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment et l'image d'un intervalle par une fonction continue est aussi un intervalle. Des remarques. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, alors les deux intervalles i et f de i, ils n'ont pas toujours la même nature. Par exemple, si l'intervalle i est fermé, ce n'est pas forcément que l'intervalle f de i est aussi fermé. Il peut être ouvert ou bien ouvert d'un côté. Par exemple, si on prend la fonction f de x égale f telle que f de x égale x au carré, sa courbe c'est une parabole qu'on vous avez vu déjà en tronc commun. Ici, on remarque que si on veut calculer l'image de l'intervalle i, qui est l'intervalle moins 1, 1, fermé du côté de moins 1 et ouvert du côté de 1. Ici, si on veut calculer l'image de cet intervalle, on trace l'intervalle moins 1, 1 sur l'axe des abscisses, comme vous voyez ici, et on projette sur la courbe de la fonction, puis on projette sur l'axe des ordonnées, on va trouver l'intervalle fermé 0, 1. Donc on constate ici que l'image d'un intervalle demi-ouvert est un intervalle fermé et ils n'ont pas la même nature. Maintenant, on passe au théorème très important qui est le théorème des valeurs intermédiaires. La propriété est la suivante. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i, la continuité est toujours obligatoire. Et a et b, deux éléments de l'intervalle i. Pour tout nombre réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un élément c tel que f de c égale k. Autrement dit, l'équation f de x égale a admet au moins une solution. Comme vous voyez ici sur le schéma, si on prend par exemple l'intervalle moins 6, 2 sur l'axe des abscisses, c'est notre intervalle AB. F2 moins 6, c'est 2, comme vous voyez sur le schéma, et l'intervalle de 2, c'est 0. Si on prend un cas compris entre f de a et f de b, c'est-à-dire compris entre f2 moins 6 et f de 2, vous voyez k dans le schéma, il est dans l'axe des ordonnées. Donc pour tout cas compris entre f de a et f de b, on constate ici qu'il existe deux éléments C1 et C2. C1, c'est 1,2 et C2, c'est moins 5, tel que f de C1 égale k et aussi f de C2 égale k. Donc l'équation f de x égale k ici admet deux solutions. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle admet au moins une solution. Remarque, soit f une fonction continue sur un segment AB, il existe m et grand M appartient à R au carré, tel que f de l'intervalle AB, c'est l'intervalle qui se compose du minimum de f de x au maximum de f de x, c'est-à-dire il existe un m, petit m et grand M appartient à R au carré, tel que f de l'intervalle AB, c'est l'intervalle petit m, grand M. Et on a petit m, c'est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle AB. On va écrire l'inf de f de x tel que x appartient à AB égale à petit m. Et grand M, c'est la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle AB. Et on va écrire sup de f de x
avec x appartient à l'intervalle AB, c'est grand M. Ici, c'est grand M, ce n'est pas petit m. Autrement dit, la propriété bien sûr, quel que soit lambda appartient à l'intervalle petit m, grand M, il existe un C appartient à l'intervalle AB tel que f de C égale lambda. Autrement dit, l'équation f de x égale lambda admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Résultat, très important, si on veut la résolution de l'équation f de x égale k, dans le cas où k égale 0, on va prendre le cas particulier k égale 0, si f est une fonction continue sur un intervalle AB et f de a fois f de b qui va remplacer que k appartient compris entre f de a et f de b ici, cela, f de a fois f de b inférieur strictement à 0, remplace cette propriété. Alors l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. C'est le premier théorème des valeurs intermédiaires. Il y a deux conditions. F est une fonction continue sur l'intervalle AB, c'est la première condition. Et f de a fois f de b inférieur strictement à 0, c'est la deuxième condition. Ces deux conditions nous permettent de dire que l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Des exemples. Soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x égale x au cube moins 3x au carré moins 5. Si on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle de 4, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires qui a deux conditions. La première condition, f est continue sur R, bien sûr, parce que c'est un polynôme. En particulier, il est continu sur l'intervalle AB. Bon, puisqu'il est continu sur R, donc sa restriction sur l'intervalle AB, sur l'intervalle de 4 est aussi continue. La première condition est vérifiée. La deuxième condition, c'est que f de a fois f de b doit être négatif. Donc on calcule f de 2. En remplaçant x par 2, on va trouver moins 9. Et on calcule f de 4. En remplaçant x par 4, on va trouver 11. Ce qui veut dire que f de 2 fois f de 4 est négatif. Donc la deuxième condition est vérifiée. Cela nous permet de dire que l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution sur l'intervalle de 4. Donc la propriété ou bien le théorème est très clair pour qu'on a f de x égale 0, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution sur un intervalle AB. Il faut que la fonction f soit continue sur cet intervalle et f de a fois f de b doit être négative. Dans la deuxième question, on veut montrer que l'équation cosinus x plus 1 demi égale x admet au moins une solution sur l'intervalle 0 puis sur 2 puis sur 3. Pour cela, on va poser g de x égale cosinus de x plus 1 demi moins x. Alors l'équation cosinus x plus 1 demi égale x devient cosinus x plus 1 demi moins x égale 0, qui est g de x égale 0. Donc l'équation devient, ou bien la question devient, montrer que l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 0 puis sur 3. Donc la première condition, g doit être continu sur cet intervalle. Donc g, elle est continue sur R, puisque cosinus x est continu sur R. Et le polynôme 1 demi moins x est aussi continu sur R. Alors, g de x est continu sur R comme somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. Ce qui veut dire que en particulier, g est continu sur l'intervalle 0 puis sur 3. Maintenant, on passe à la deuxième condition. G de a, g de 0 fois g de pi sur 3 doit être inférieur strictement à 0. G de 0, en remplaçant x par 0, on va trouver 3 demi. G de pi sur 3, en remplaçant x par pi sur 3, on va trouver 1 moins pi sur 3, qui est un nombre négatif. Le premier g de 0 est positif, donc le produit est négatif. Donc la deuxième condition est aussi garantie, ce qui veut dire que l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution sur l'intervalle de 4, ce qui veut dire que l'équation cosinus x plus 1 demi égale x aussi admet au moins une solution sur cet intervalle. Maintenant, on va passer à compléter le théorème des valeurs intermédiaires. K d'une fonction continue strictement monotone. Si en plus des deux
condition précédente, on a une troisième condition. Cela nous permet d'avoir autre chose. La propriété est la suivante. Si f, une fonction continue, est strictement monotone sur un intervalle i, alors f de i est défini selon le tableau suivant. Donc, c'est un tableau qui va nous permettre de calculer l'image d'un intervalle dans le cas où f est continu et strictement monotone. Strictement monotone veut dire que f est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Pour cela, on va mettre deux tableaux. Le premier tableau dans le cas où f est une fonction continue strictement croissante et le deuxième tableau dans le cas où la fonction f est continue et strictement décroissante. Donc, on pose l'intervalle i et on va calculer l'intervalle f de i. Si l'intervalle AB est fermé, et on veut calculer l'image de l'intervalle AB, dans le cas où f est une fonction continue, il suffit de faire entrer f pour A et pour B. Donc f de l'intervalle AB sera l'intervalle f de A, f de B. Et si la fonction f est décroissante, on va changer l'ordre des f de A et f de B. On va trouver l'intervalle f de B, f de A. Alors, si l'intervalle est ouvert du côté de B, l'image de l'intervalle AB ouvert du côté de B sera l'intervalle f de A comme avant, dans le cas où f est strictement croissante, mais au lieu de mettre f de B, on va mettre la limite quand x tend vers b moins de f de x. Mais si la fonction est strictement décroissante, on va changer l'ordre de cet intervalle et on va trouver la limite quand x tend vers 0, b moins de f de x, f de a. Seulement, on change l'ordre. Si l'intervalle est ouvert du côté de a, l'image de l'intervalle AB dans le cas où f est continue et strictement croissante sera la limite quand x tend vers a plus de f de x, virgule, f de a. Pardon, virgule, f de b. Et si la fonction est strictement décroissante, on va changer l'ordre. Attention, on change l'ordre et on change aussi l'ouverture et la fermeture de l'intervalle. Si l'intervalle qu'on veut calculer son image est l'intervalle ouvert AB, alors l'image de cet intervalle dans le cas où f est continue et strictement croissante, c'est la limite quand x tend vers a plus de f de x, la limite quand x tend vers b moins de f de x. Et si la fonction est strictement décroissante, on change l'ordre. Si l'intervalle est a plus l'infini, l'image de cet intervalle, c'est f de a, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc si le côté ouvert, on va mettre la limite au lieu de l'image. Donc f de a, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et si la fonction est décroissante, on va changer l'ordre. Alors si l'intervalle est ouvert du côté de a, l'intervalle a plus l'infini, donc l'image de cet intervalle, c'est la limite quand x tend vers a plus de f de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ici, la fonction est décroissante, on change l'ordre. Si l'intervalle est moins l'infini a fermé du côté de a, l'image de cet intervalle, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, f de a. Si la fonction est croissante, ici elle est décroissante, on change l'ordre. Enfin, si l'intervalle est moins l'infini a ouvert du côté de a, l'image de cet intervalle, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, la limite quand x tend vers a moins de f de x. Et si la fonction est strictement décroissante, on change aussi l'ordre. Donc, pour compléter le théorème des valeurs intermédiaires, si maintenant f est continu, comme avant, mais on ajoute qu'elle est strictement monotone sur un intervalle AB. La deuxième condition, ou bien, alors pour tout réel lambda compris entre f de A et f de B, il existe un nombre C de l'intervalle AB tel que f de C égale lambda. C'est exactement le théorème des valeurs intermédiaires cité avant. Mais on ajoute ici que la fonction est strictement monotone. Alors, cette condition nous permet de dire que l'existence du nombre C est unique. Donc, il y a deux théorèmes. Lorsqu'il y a f est continu seulement sur un intervalle AB, alors pour tout lambda compris entre f de A et f de B, il existe au moins un nombre C de AB tel que f de C égale lambda.
Ici, on ajoute dans les conditions que f est strictement monotone. Là, le résultat devient, il existe un unique nombre c de l'intervalle AB tel que f de c égale lambda. Un exercice pour appliquer cela, soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x, c'est x à la puissance 5 moins x au cube plus x moins 2. Dans la première question, on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha telle que alpha comprise entre 1 et 2. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, f est continu, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la monotonie. Pour cela, on va dire que f est dérivable sur R. On va dériver f. La dérivée nous permet de voir est-ce que la fonction est croissante ou bien décroissante. La dérivée de x à la puissance 5, c'est 4x à la puissance c'est 5x à la puissance 4. Et la dérivée de moins x au cube, c'est moins 3x au carré. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, on va trouver 5x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 1. Pour voir le signe de ce polynôme, on calcule son discriminant delta, qui est b au carré moins 4ac, qui va donner moins 11. Moins 11 est négative. Alors, selon les propriétés du signe d'un polynôme, puisque delta est négatif, alors le signe de f' de x, c'est le même signe de a. Le signe de a ici, c'est 5. A ici, c'est 5. 5 est positif. Alors f' de x est strictement positif, ce qui veut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle ou bien sur R. La deuxième condition est déjà vérifiée. La troisième condition, c'est f de a fois f de b inférieur à 0. A ici, c'est 1. B, c'est 2. Donc, f de 1 fois f de 2. En calculant f de 1, on va trouver moins 1. Et f de 2 va donner 24, qui est négative. Alors, selon le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 1, 2. Ici, puisqu'on a ajouté la monotonie, la strictement monotonie de la fonction f, ça va donner l'unicité de la solution. Maintenant, on va déterminer le signe de la fonction f. Alors, on va faire une disjonction des cas. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini alpha, alpha c'est la solution de l'équation f de x égale 0, alors cela veut dire que x est inférieur ou égal à x, puisque la fonction f est strictement croissante, donc on pourra faire entrer f des deux côtés sans changer l'ordre. Ça va donner f de x est inférieur ou égal à f de alpha. Et puisque alpha est la solution de l'équation f de x égale 0, alors f de alpha égale 0, ce qui veut dire que f de x est négatif. Donc f de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini alpha. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, on a x est supérieur ou égal à alpha. Alors on fait entrer f, donc alors f de x est supérieur ou égal à f de alpha, car f bien sûr est croissante. Quand la fonction est croissante, on fait entrer f sans changer l'ordre. Quand la fonction f est décroissante, on fait entrer f en changeant l'ordre. Ça ici, on va trouver que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f a deux signes. Il est négatif sur l'intervalle moins l'infini alpha et positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. On passe maintenant à un autre exercice qui applique le théorème des valeurs intermédiaires. On veut montrer que l'équation x au cube plus 1 plus x moins 1 égale 0 admet une unique solution alpha dans R et que alpha est comprise entre 0 et 1. Ici, on constate qu'il y a deux questions. La première tranche de la question, on veut montrer que l'équation x au cube plus x moins 1 égale 0 admet une unique solution alpha dans R. Et puis, on va passer à la deuxième tranche de la question. On commence par la première tranche. Donc, premièrement, on pose f de x égale x au cube plus x moins 1. Donc, l'équation devient f de x égale 0. Pour montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R, la fonction doit être continue. F ici est continue sur R, elle est continue sur R, puisque c'est un polynôme. Et aussi, elle est dérivable sur R. On va dériver la fonction f pour trouver sa monotonie. f' de x égale 3x au carré plus 1, qui est strictement positif, ce qui veut dire que f est strictement croissante sur R.
La deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, puisqu'on travaille sur l'intervalle R qui est moins l'infini plus l'infini, alors on ne peut pas calculer f de moins l'infini et f de plus l'infini, puisque moins l'infini et plus l'infini, ce ne sont pas des nombres. Donc, en remplaçant la troisième condition par la condition initiale, on doit vérifier que lambda est comprise entre f de A et f de B. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'image de l'intervalle R. F de R, qui est f de moins l'infini plus l'infini. Pour calculer l'image de cet intervalle, puisqu'il est ouvert des deux côtés, on met la limite. Puisque la fonction est croissante, on garde le même ordre. Donc, ça va donner la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Rectifiez cela, s'il vous plaît. Ce n'est pas f de l'intervalle, c'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini va donner l'intervalle dans les deux côtés, il y a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et dans l'autre côté, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ici, on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Selon la propriété des limites connues, on prend la limite quand x tend vers moins l'infini du monombre qui a le plus grand degré, qui est x au cube. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini. Alors, lambda, s'il appartient à cet intervalle, la troisième condition sera garantie. Lambda ici, c'est 0, puisqu'on veut montrer que l'équation f de x égale 0. Ici, admet une unique solution. Ici, la justification des limites. On a 0 appartient à cet intervalle. L'intervalle moins l'infini plus infini calculé contient le nombre 0. Alors, la troisième condition est vérifiée. Ce que cela veut dire que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans R. Maintenant, on va passer à la deuxième tranche de cet exercice. Qu'est-ce qu'on veut montrer dans la deuxième tranche? On veut montrer que la même équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha maintenant, telle que alpha comprise entre 0 et 1. Autrement dit, admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,1. Pour cela, on va recalculer, réutiliser le théorème des valeurs intermédiaires. La première condition, la continuité, est déjà faite, puisque f est continue sur R, alors elle est continue sur l'intervalle 0,1. La monotonie aussi est déjà faite, puisqu'elle est strictement croissante sur R, alors, en particulier elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc, il nous faut seulement la troisième condition, c'est que f de A fois f de B doit être négatif, c'est-à-dire f de 0 fois f de 1 doit être négatif. Alors, f de 0 fois f de 1, ça va donner moins 1 fois 1, qui est négatif, ce qui veut dire que alpha est comprise entre 0 et 1.